Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que le budget prévisionnel de trésorerie. Le budget prévisionnel de trésorerie constitue l'un des tableaux faisant partie du prévisionnel financier. Et ce document consiste à analyser mensuellement l'activité de l'entreprise. Le budget prévisionnel de trésorerie adopte une approche purement bancaire. En effet, ce tableau permet de prévoir les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Alors les encaissements sont par exemple constitués des créances clients, des subventions et des prêts accordés. Et les décaissements sont par exemple constitués par les dettes fournisseurs, les investissements et les remboursements d'emprunts. Le budget prévisionnel de trésorerie prend aussi en compte le délai de paiement des fournisseurs et le délai de règlement des clients. Alors ce document doit donc mentionner tous les flux réellement décaissés et encaissés par l'entreprise. Alors l'élaboration du budget prévisionnel de trésorerie est cruciale. En effet, son élaboration permet d'assurer que le projet est viable et qu'il ne génère pas un découvert bancaire structurel. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages de connaître le budget prévisionnel de trésorerie d'une entreprise. Premier avantage, c'est que le budget prévisionnel de trésorerie permet d'identifier à l'avance les périodes où l'entreprise risque de manquer de liquidité. Cela facilite donc la planification des financements nécessaires ou des ajustements dans les paiements. Deuxième avantage, c'est que la connaissance des entrées et des sorties de trésorerie prévues permet à l'entreprise d'ajuster ses dépenses, négocier les délais de paiement ou maximiser l'utilisation de ses excédents. Troisième avantage, c'est que la surveillance des flux de trésorerie aide à éviter les découverts bancaires, les retards de paiement et les coûts liés à des pénalités ou des intérêts. Quatrième avantage, c'est qu'un budget de trésorerie bien établi rassure les banques et les autres partenaires financiers. En effet, cela montre que l'entreprise maîtrise les besoins financiers et gère efficacement ses liquidités. Ensuite, cinquième avantage, c'est que le budget prévisionnel de trésorerie permet d'évaluer les capacités de financement pour les investissements, des embauches ou d'autres projets, tout en maintenant un équilibre financier. Et enfin, sixième avantage du budget prévisionnel de trésorerie, c'est que la comparaison régulière du budget prévisionnel de trésorerie avec les flux réels permet de suivre la performance financière de l'entreprise, d'identifier les écarts et de corriger rapidement les anomalies. Le budget prévisionnel de trésorerie est donc un outil essentiel pour garantir la fluidité des opérations, prévenir les crises de liquidité et optimiser les ressources financières de l'entreprise. Mais il comporte tout de même certaines limites. Alors, quelles sont maintenant les limites du budget prévisionnel de trésorerie? La première limite, c'est que le budget de trésorerie repose sur des prévisions des encaissements et décaissements futurs. Alors, si les hypothèses sur les délais de paiement, les ventes ou les charges sont incorrectes, le budget peut être faussé et perdre en pertinence. Deuxième limite, c'est que les événements imprévus comme des fluctuations économiques, des retards de paiement ou des variations soudaines des coûts ne peuvent pas être anticipés avec précision dans un budget prévisionnel de trésorerie. Et enfin, la troisième limite du budget prévisionnel de trésorerie, c'est qu'il doit être régulièrement mis à jour pour refléter les écarts entre les prévisions et les réalisations. En effet, sans suivi
rigoureux, il peut rapidement devenir obsolète et ne plus refléter la situation réelle de l'entreprise. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.